Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais faire avec vous une petite carte de vœux un petit peu qui sort de l'ordinaire. Donc j'avais envie de faire une forme de demi-cercle. Donc tout d'abord, je vais prendre du papier épais blanc. Je vais avec mon compas tracer un cercle d'environ 15 centimètres de diamètre et je vais le découper avec mes ciseaux. Donc là, je n'ai pas d'outil pour découper directement en forme de cercle et puis ça ne m'intéresse pas, j'en fais très peu, donc voilà. Donc je découpe mon cercle, donc je retire ensuite, un 1er trait que j'avais fait et qui n'allait pas, j'étais trop près du bord de la page et je plie à l'aide de mon plioir. Une fois que c'est fait, je vais prendre ce papier qui est très joli avec des écritures et je vais réduire un petit peu la taille de mon compas et je vais tracer un demi-cercle. Ensuite, je le découpe tout comme, le cercle précédemment. Je vais gommer les traits de crayon pour éviter que ça se voit parce que je sais pas pourquoi j'ai tracé mon trait sur l'endroit du papier. Et ensuite, je vais ancrer les bords. Donc si jamais il reste un petit peu de crayon que je n'ai pas vu, c'est moins grave puisque là, c'est de l'encre noire pour rehausser un petit peu le papier. Donc j'encre tous mes bords de mon fond et de ma base. Enfin, les bords de la face avant pour la base de la carte. Ensuite, je prends le tampon que je me suis un petit peu fabriqué, que j'ai acheté dans Aldi ou Lidl et sur lequel, il est écrit «Le terrier de la renarde» puisque je signe mes cartes depuis un certain temps, enfin mes créations, tout ce que je peux signer en général d'ailleurs, enfin les signer. Je marque mon tampon à l'arrière et ensuite je prends ce masking tape que je colle en essayant d'être la plus droite possible. C'est pour ça que vous m'avez vu aligner mon bord, sur, une ligne du quadrillage qui est sur le tapis de découpe et donc je colle à l'arrière également. Je prends ensuite une chute de papier calque que je viens fixer à l'aide de papier collant, un qui colle pas trop fort pour éviter d'arracher le papier et ensuite je vais prendre, donc ce tampon et je vais prendre l'encre Top Boss qui sert à embosser justement. Donc je m'aligne, je tamponne et là je m'aperçois que c'est pas bien tamponné et là, avec, un chiffon, du coup, je viens essuyer. En fait, le papier calque n'absorbe pas cette encre. Et du coup, je me suis aperçue qu'on pouvait effacer. Donc, je recommence. J'appuie bien fort cette fois. Et je retire donc mes petits masking tape. Je me mets sur un papier brouillon propre et je mets de la poudre à embosser. Alors, celle-ci est pas hyper fine. Donc, les détails sont pas très jolis. Mais vous allez voir que j'avais fait une carte juste avant avec exactement la même, technique, mais avec de la poudre à embosser extra fine et par contre là, le rendu est beaucoup plus joli, je trouve. Après voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse lire malgré tout ce qui est écrit. Après honnêtement, voilà, là je recherchais pas de la finesse absolument. Donc je refixe mon petit papier avec mes petits rubans et je prends cette fois-ci bonne année, donc pour compléter le premier tampon. Donc je tamponne juste en dessous du premier. Cette fois, je fais attention d'appuyer bien fort pour éviter d'avoir que la moitié qui s'imprime. Et je refais pareil, je reprends mon papier, mon petit papier brouillon, donc surtout un papier où vous ne collez pas, si vous vous servez d'un papier brouillon, parce que là, sinon, forcément, la poudre va se coller sur la colle. Ensuite, je me bats avec mon heat gun et le fil et j'embosse donc la deuxième partie. Donc j'essaye de pas trop insister aussi, sur, le papier calque parce que vous avez vu qu'il se déforme avec la chaleur et je crois que si on insiste de trop, il brûle assez facilement. Je découpe, en forme de rectangle approximativement, là j'ai pas pris de mesure, hein, c'est juste, voilà et j'arrondis mes angles avec, mon outil que vous voyez assez souvent dans mes vidéos. Ensuite, je vais prendre donc mon embout, enfin ma colle avec un embout à pointe fine et je vais mettre des petits points de colle un petit peu partout comme ça à l'arrière de mon texte pour éviter que la colle ne déborde de trop et puis pour malgré tout pouvoir coller mon papier. Donc là, en fait, à ce moment-là, vous pouvez aussi prendre de la colle en bâton, mettre bien de la colle tout partout et coller proprement. Mais je sais pas pourquoi, moi je suis partie sur cette technique-là.
Mais tant que ça colle, c'est l'essentiel. Je prends ensuite ces petits enamel dots que j'avais achetés chez Jiffy, qui sont très mignons, un petit peu en couleur holographique comme ceci. Et je viens les coller, donc un pour camoufler un point de colle que j'ai mis sur le coin de mon papier calque pour éviter qu'il rebique. Et puis ensuite deux autres placés de manière plus ou moins aléatoire pour accorder un petit peu la chose. Donc là j'ai fait en coloris tout gris argenté, enfin un peu holographique parce que finalement mon papier, mon masking tape est un peu holographique aussi. Je maintiens un petit peu pour que la colle prenne et voilà ce que ça donne de plus près. Je vais vous montrer également donc la première que j'avais réalisée en fait, donc cette fois c'était bleu et doré. Et puis voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.